Bonjour Michael Cohen. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Dom et Vie. C'est une entreprise qui est experte dans les travaux d'aménagement adaptés, notamment pour les personnes âgées. Merci de répondre à nos questions. C'est quoi, Michael, un logement adapté ? Un logement adapté, ça va être un logement qui va être conçu pour les personnes à mobilité réduite, les personnes en situation de handicap, peut-être dû au vieillissement ou à des accidents. Et l'adaptation, ça va être déjà de penser un logement pour la personne, en fonction de sa morphologie, en fonction de sa perte d'autonomie. Deuxièmement, il faut que ce logement il soit accessible. Que la personne puisse circuler dans son logement librement, rentrer, sortir évidemment de chez soi. Et quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que ce logement doit être adaptable dans le temps. Donc il faut le penser dès le départ pour qu'il puisse évoluer en fonction de l'âge qui avance. Alors c'est une vraie tendance, ce que vous dites. En France, en 2024, seulement 6 à 7% des logements sont considérés comme accessible pour des personnes à mobilité réduite. C'est un vrai enjeu, c'est un enjeu social et sociétal majeur. Un chiffre à mettre en lien avec les 11,8% de la population française de plus de 15 ans en limitation dite motrice. Quand vous voyez cette situation, vous vous dites c'est le chantier du siècle également avec la rénovation énergétique ? Clairement, d'entendre toujours ces chiffres, c'est moi ce qui me stimule le matin en me levant. C'est toujours, ça montre quoi ? Ça montre qu'il y a un enjeu, c'est qu'aujourd'hui il y a une problématique, il y a des logements adaptés seulement à 6% du parc, des personnes en situation de handicap à 15%, plus de 15 ans. Donc ça montre quoi ? Ça montre qu'il n'y a pas assez de logements qui sont adaptés, donc ça entraîne des conséquences d'exclusion, des formes de danger pour les personnes. Et comment on va faire pour loger toutes ces personnes dans des conditions de confort et de sécurité ? On en parlait tout à l'heure d'ailleurs avec Bérénice quand on a parlé des ascenseurs. Vous savez, les ascenseurs, des personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont dans l'incapacité d'adapter leur logement, c'est une forme d'assignation à résidence finalement dans une certaine mesure. Je voudrais vous citer en 2021 le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies qui a demandé à la France, incroyable mais vrai, de prendre des mesures pour que les personnes handicapées aient à leur disposition des logements accessibles et d'un coût abordable qu'elles puissent choisir elles-mêmes et en dehors de toute structure collective. 3 ans après cette mesure, vous la connaissez depuis 2021, où on en est très concrètement ? Bon, je dirais qu'il y a évidemment des progrès qui ont été faits. Il y a une sensibilisation qui a été mise en place. L'État donne un peu d'argent. Vous êtes d'accord ? Vous avez MaPrimeAdapt aujourd'hui qui permet de le faire. Tout à fait. On va sûrement en parler. Mais aujourd'hui, c'est clairement insuffisant. Aujourd'hui, les besoins, quand on reprend ces chiffres de 6% seulement du parc de logements en France, donc autrement dit, 94% des logements ne sont pas adaptés, avec une population qui vieillit, des personnes en situation de handicap qui souhaitent vivre dignement et dans l'inclusion. Aujourd'hui, c'est clairement insuffisant. Donc, il y a évidemment des enjeux, les pouvoirs publics qui commencent à mettre des éléments sur la table. Vous avez parlé de MaPrimeAdapt qui va financer toute partie des travaux, mais il y a encore un gros travail. Et Dom et Vie va œuvrer justement pour sensibiliser et pour rendre accessible à tous et partout l'adaptation des solutions par des choses simples. Je vous ai posé la question d'ailleurs quand je vous ai demandé comment vous avez créé ce réseau Dom et Vie, c'est parce que vous-même vous avez été touché dans votre famille sur l'adaptation d'un logement où vous étiez un peu perdu et vous vous êtes dit là il faudrait créer quelque chose pour aider les personnes. C'est intéressant ce que votre expérience, parce que souvent c'est le cas dans la création d'entreprises qui ont un rôle social majeur. Dom et Vie, c'est un réseau d'une 60aine d'agences dans toute la France. C'est qui vient vous voir ? Quelle est la typologie ? Et surtout, je voudrais vous poser la question, est-ce qu'ils ont les moyens de pouvoir adapter leur logement ? Très bon point, très bon point. Alors les personnes qui viennent nous voir, ce sont principalement des seniors, des personnes âgées, ça va être des personnes en situation de handicap, ça va être des personnes à mobilité réduite, mais il y a également les aidants familiaux, les aidants professionnels, les proches quelque part qui font appel à nous parce qu'ils nous ont identifiés comme experts et on va pouvoir amener une solution clé en main avec des solutions d'aménagement comme la salle de bain, le monte-escalier, etc. Et justement, c'est un investissement. Quand on fait des travaux chez soi, lorsqu'on va adapter le domicile, il y a un investissement qui est là. Et Dom et Vie apporte des solutions d'accompagnement de A à Z pour pouvoir prendre par la main quelque part nos clients. Comment on finance tout ça ? Alors, aujourd'hui, il y a un dispositif qui a été lancé au 1er janvier 2024, donc il y a 1 an maintenant, on vient de fêter les 1 an, qui va financer jusqu'à 70% du montant des travaux. C'est ce qu'on appelle la MaPrimeAdapt. En fonction des ressources financière de la personne. Voilà, il va y avoir 3 critères. Le critère revenu, pour les personnes modestes, très modestes. Il va y avoir l'âge également, donc les personnes de plus de 70 ans, pour le coup sans critère de perte d'autonomie, ou les personnes de 60 ans avec un critère d'autonomie, et les personnes en situation de handicap. Et le dernier
critère, ça va être le statut d'occupation, à savoir des propriétaires et locataires du parc privé. Ok. Parc privé, locatif ou propriétaire occupant. Exactement. Alors que les deux ont droit, donc il n'y a pas de discrimination dans les deux. On le voit, la population, elle vieillit, on est d'accord, Mickaël. Et d'ailleurs, je vais faire partie de cette génération des papy boomers. C'est incroyable parce que les statistiques, en fait, elles commencent à s'inverser par rapport à la jeunesse et jeunes générations qui arrivent. Des mètres carrés sont à prévoir dans les logements, justement, où les personnes, pour éviter qu'ils aillent dans des établissements spécialisés, veulent, alors ça peut être les enfants qui veulent adapter le logement, par exemple, et c'est une transition finalement dans cette étape de vie qui est certainement pas simple. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui doivent s'y reconnaître dans les méandres et dans l'opacité finalement des aides pour pouvoir gérer cette situation, en sachant qu'il est très difficile de prendre la décision de mettre par exemple son père ou sa maman dans un établissement spécialisé d'EHPAD, et pas forcément un EHPAD hyper médicalisé, mais simplement parce c'est toujours un déchirement. Hein. C'est toujours un déchirement, bien sûr. Tout à fait. Déjà, ça montre qu'il y a des problématiques. Si on doit faire venir ses proches à domicile, ses parents, ses grands-parents à domicile. Domévie a vraiment pris ce sujet bras le corps parce que c'est évidemment de permettre d'éviter un placement en EHPAD ou en maison de retraite. Aujourd'hui, moi, ce que je conseillerais à nos auditeurs, c'est de pouvoir avoir des espaces dégagés, de pouvoir transformer la salle de bain, qui est quand même une pièce de vie essentielle. J'ai vu un truc hallucinant, la plupart des accidents domestiques ont lieu dans la salle de bain. Oui, c'est une pièce d'eau. Et c'est là aussi où, quand on sort de sa douche, on a les pieds mouillés, le carrelage est totalement glissant. Et puis, c'est une pièce où on y va tous les jours, une fois minimum, je l'espère. Vaut mieux, hein. Non, mais nous avons une consoeur sur une autre radio qui a eu son papa glissé dans la salle de bain, il en est mort. Il a fait un œdème cérébral, il en est mort. C'est pas neutre du tout. C'est vraiment la pas... salle de bain est vraiment une pièce principale. La plus dangereuse. C'est celle qu'on a. On lise, donc faut installer des rampes, si on comprend bien, le plus possible. Absolument. Des accès, des montées escaliers également pour pouvoir circuler. Un siège dans la douche. Le siège dans la douche, ça va être des éléments de sécurisation. C'est un strapontin en fait, quelque chose comme ça, mais sauf que c'est très utile, effectivement. Un seul antidérapant. Un seul antidérapant, par exemple. Voilà. Des choses qu'on n'a pas besoin de ramasser par terre parce qu'on a très mal au dos quand on se baisse. Qu'est-ce qu'on a comme autre élément concret? Tiens, faites-nous la visite guidée. Allez, la salle de bain idéale. La salle de bain idéale. Jean-Marie Mépat, incroyable, hein, vous avez déjà visité ou pas? Non, mais j'ai eu des grands-parents comme tout le monde. Enfin, heureusement. Pièce par pièce, on y va. Donc la salle de bain, vous le disiez, le sol antidérapant évidemment, d'avoir une douche de plein pied avec un seuil le plus bas possible pour pouvoir accéder à la douche, et à l'intérieur on l'équipe. On supprime la baignoire, on est d'accord, hein? On supprime la baignoire. Voilà. On évite d'enjamber. Ça, on supprime. On continue. On va mettre des éléments de sécurisation, les barres de maintien. On va mettre des assises également importantes. Sur le mobilier, on va pouvoir avoir des lavabos ergonomiques, des systèmes motorisés également. Il existe de nouvelles solutions. Motorisés. Donc ça va être le lavabo qui va monter et descendre pour pouvoir passer les pieds lorsqu'on est en position assise et lorsqu'on fait sa toilette. Génial. Donc Maintenant, je vais vous prendre un exemple concret qui va parler à beaucoup de nos auditeurs. Imaginons que dans mon appartement ou ma maison, elle soit bizarre et du coup j'ai une pièce qui a une marche ou deux marches plus hautes que le reste. Absolument. Est-ce qu'il faut que je fasse déménager la personne âgée qui y vit depuis toujours parce qu'un jour ou l'autre elle va tomber sur la marche et du coup elle va se faire le col du fémur avec tout ce que ça implique, ou est-ce qu'il y a un moyen de l'aménager? Déjà c'est de pouvoir bien identifier la marche, donc on va pouvoir mettre des nez de marche, faire du visuel, on va pouvoir mettre de la sécurisation avec des garde-corps ou des mains courantes tout autour de ces quelques marches. Est-ce qu'on peut adapter le sol ou pas? Raser le sol, oui. Et après c'est de mettre une rampe. Mettre une rampe accessible. Les montes escaliers. Les montes escaliers, donc c'est un produit qui se développe énormément aujourd'hui pour pouvoir profiter de l'ensemble de son habitat, aller à l'étage, de l'extérieur vers l'intérieur de la maison. C'est également des systèmes que l'on peut mettre en place. Et le monte-escalier est accessible avec les aides en plus qui existent maintenant. C'est tout à fait à développer. On le voit, puisqu'en plus c'est vraiment il y a des lois très contraignantes, notamment sur tout ce qui est établissement recevant du public, mais également les accès pour des personnes à mobilité réduite. Est-ce que vous voyez que justement les promoteurs, les aménageurs, tous les acteurs du logement ont pris cette notion en main? Alors bon, je suis assez controversé. Soyez objectif. Voilà. C'est vrai que voilà, il y a des lois qui sont mises en place dans les nouvelles constructions
avoir une douche, d'avoir des élargissements de portes. Accès parking, les ascenseurs, les déambulations dans les parties communes. Il y a des règles très strictes qui ont été fixées dans la nouvelle norme. Exactement. Maintenant, comme je vous l'ai dit dans votre première question, le logement doit être adapté à la personne. Donc dans un logement, toute personne peut être différente, avoir une taille, une morphologie ou une perte d'autonomie différente. Donc je dirais que c'est un petit peu structuré, normé, mais la norme aujourd'hui dans la perte d'autonomie, elle n'existe pas. Elle doit être personnalisée à chaque personne. Est-ce qu'on peut massifier finalement? C'est-à-dire que massifier, ça veut dire est-ce qu'on peut vraiment entrer dans un schéma? Parce que là, il y a des millions de logements à adapter. Est-ce qu'on est vraiment à la hauteur de l'enjeu social? On en est très loin. On en est très loin. Donc nous, on connaît vraiment une croissance qui est forte. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Quand vous l'avez dit, la population qui vieillit, il y a aussi une prise de conscience des seniors d'anticiper au plus l'aménagement du domicile. Donc aujourd'hui, il y a une demande qui est très très forte, mais les financements et Alors, si on veut en savoir plus, on va sur votre site Dom et Vie, bien évidemment, vous avez toutes les informations. Un sujet extrêmement important. Merci, Michael Cohen, d'y avoir participé. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Dom et Vie.